Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du MSI Infinite X, un PC destiné aux gamers, tout en un, préassemblé. Enfin, quand je dis tout en un, il n'y a pas de l'écran dedans, mais c'est une tour préassemblée. On va voir tout de suite son aspect, ses performances, ce qu'elle vaut, bref, si c'est bien ou pas. Avant de commencer la vidéo, on va parler un peu des derniers commentaires que vous avez mis. On va commencer par le commentaire de Xelors. C'est assez drôle le coup des 4 barrettes dont seulement 2 ne marchent vraiment. Dans un sens, c'est bien pour ceux qui ont 4 emplacements, pour de la RAM, mais pour ceux qui n'en ont que 2, c'est un peu dommage, à moins qu'ils aient fait d'autres versions. Alors, je vais être honnête avec toi, j'ai pas regardé s'ils ont fait d'autres versions, il me semble que non, c'est un pack livré avec les 4 barrettes, les 2 vraies, les 2 factices. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, ça évite de laisser des emplacements vides et ça complète vraiment le PC. Autre commentaire de Clément Tarnot qui me dit « Perso, je me pencherai pas sur cette configuration, j'en ai fait une, je l'ai montée avec une 1080 et un i7 8700 et la même carte mère, un meilleur boîtier et un water cooling pour 1500, donc c'est votre choix. » Je présente seulement la vidéo, le boîtier, je précise, ce n'est pas ma configuration perso dans l'absolu. Mais en effet, le rapport qualité-prix, on en parlera dans une prochaine vidéo sur cette configuration, n'est pas forcément le meilleur qu'il y a actuellement sur le marché. On en reparle bientôt. Le MSI Infinite X, PC gamer de chez MSI, un PC qui a quand même une grosse valeur, ça je vous le dirai, je vous laisse la surprise pour la fin. On va commencer par son aspect extérieur avant de s'intéresser à ses caractéristiques et aux technologies qui l'équipent à l'intérieur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le boîtier est livré avec 2 plaques de côté. Une métallique noire, qui est micro-perforée qui est perforée pour être précis au niveau de la carte graphique pour l'air, et un deuxième avec une deuxième côté en fait avec un kit visserie qui est une vitre transparente pour profiter de l'intérieur de son PC. Ça déjà c'est quelque chose d'assez sympa quand on ouvre la boîte et qu'on sort la machine, de découvrir cette petite surprise. Le design extérieur est très travaillé avec au niveau de la façade du PC les fameuses LED, vous savez qu'on retrouve derrière les écrans MSI, derrière beaucoup de choses MSI, les LED RGB qui sont classiques à cette marque là. Si on remonte un petit peu, ce PC est équipé d'un lecteur graveur CD-DVD, et oui, maintenant ça se fait de moins en moins, mais lui en a encore un qui est assez design, en plus de toute façon la globalité du PC est assez design, il est très beau, assez compact, très sympathique à l'œil. On va retrouver au niveau des connectiques de l'USB 2, de l'USB 3, de l'USB 3.1 et du type C. On va avoir des prises jack pour connecter son casque et son micro, ça pareil c'est classique. De l'autre côté, on a une plaque noire tout à fait traditionnelle, le dos est lui aussi très classique. Au niveau de la façade, je reviens un petit peu, on a une grille tout en bas qui elle est en plastique, la façade de toute façon est en plastique, et on a une poignée sur la partie arrière haute de la tour. C'est conçu pour faciliter le transport cette poignée. Mais pourquoi je vous ai parlé de la façade en même temps, c'est parce qu'on a tendance à attraper l'arrière du PC et le maintenir par en dessous à l'avant. Le problème, je mets le point sur un premier problème de la machine, c'est que l'avant est en plastique et c'est assez flippant de la prendre. Quand je l'ai prise la première fois, on sent le plastique s'enfoncer, on le sent un petit peu craquer, ça donne pas une impression de solidité au niveau de la grille avant. Par contre, la poignée, vous pouvez y aller, vous pouvez attraper le PC, le soulever, il n'y aura aucun problème pour ça. Au niveau de la plaque du côté, comme je l'ai dit, il y a 2 options. Il y en a une qui permet de garder sa configuration beaucoup plus propre que l'autre. En effet, la plaque en métal est perforée uniquement au niveau de la carte graphique, ce qui laisse rentrer l'air pour la refroidir, et qui ferme en fait tout simplement le reste du côté. La plaque en verre, quant à elle, est légèrement séparée de la tour, il y a un petit espace qui fait que l'air rentre, c'est très bien, la config respire beaucoup plus, mais l'air n'est absolument pas filtré, donc les poussières rentrent aussi, et ça exige en fait tout simplement un plus grand entretien du PC. Maintenant, au niveau de sa configuration, c'est juste un monstre. On a déjà pour commencer 500 Gb sous forme de SSD NVMe de chez Intel. Ça commence très fort. 2 Tera en disque dur. Autrement dit, vous avez la place pour vos jeux, vos photos, vos films, tout ce que vous voulez. Pas de problème pour ça. Un i7 8700K, c'est-à-dire quand même encore à l'heure actuelle, un i7 que tout le monde connaît, qui est ultra performant, que ce soit pour les jeux, le montage vidéo, la retouche photo. C'est un processeur qui a largement fait ses preuves et qui est très très bien. Et il est cadencé à 3,70 GHz. 16 Go de RAM répartis sur 2 barrettes et une 1080 Ti 11 Go de chez MSI elle aussi, forcément, qui est mise en position verticale, ce qui fait que quand on met la vitre, on en profite pleinement et ça c'est top. Et au niveau des couleurs, elle est juste très belle. En blanc comme ça, elle est vraiment très sympa en tout cas. Comme je disais, quand on met la vitre, on profite de l'intérieur. Mais
je suis partagé aussi sur ce point-là. La carte graphique, ça fait son petit effet. Le reste de l'intérieur, je suis beaucoup plus mitigé. C'est le problème des configs préassemblés, c'est qu'on n'a pas forcément des beaux composants dedans. Pour refroidir le processeur, ça c'est assez sympa. On a un water cooling avec le petit logo MSI dessus. C'est un water cooling en 120 mm. Ça offre de bonnes perfs au niveau du refroidissement. Juste à côté, c'est pour ça que je vous parle de l'esthétique, parce que les barrettes de RAM, il n'y en a que 2. Ce sont des barrettes tout ce qu'il y a de plus classique, sans bouclier thermique, sans rien du tout. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça donne un aspect un peu plus cheap au PC, alors qu'on est sur une grosse machine gamer. Mais bon, ça fonctionne, c'est l'essentiel. L'avantage, c'est qu'il n'y a que 2 emplacements d'utiliser sur 4. Ça vous permet d'ajouter 2 autres barrettes, pourquoi pas monter à 32 Go de mémoire sur cette machine. On peut la modifier, et ça, c'est un gros point fort. Le câble management, pareil, me pose un petit problème, parce que bon, c'est pas très joli à voir comme ça. Mais bon, ça reste beaucoup plus propre que beaucoup de PC, et au moins, on a le mérite de pouvoir voir sa configuration. Ça, c'est un point fort. Au niveau justement de la visuelle, toujours, du visuel, pour éclairer l'intérieur, on a sur le dessus un ventilo totalement transparent qui est RGB. Il éclaire tout l'intérieur du PC, et ça, c'est vachement sympa. Le ventilo du water cooling, lui, est un ventilateur de 120 mm classique, non RGB. Le water cooling est aussi RGB au niveau du water block. Le logo MSI, en effet, est rétro-éclairé. Ça amène un look, franchement, une fois allumé, très sympa. On oublie vite les petits défauts que je vous ai cités avant, et on profite pleinement de sa configuration. Niveau refroidissement, d'ailleurs, donc comme j'ai dit plusieurs fois, il y a le fameux water cooling en 120, un ventilo au-dessus, il y a également un ventilo en façade. Ce PC est conçu comme tous les PC MSI, c'est-à-dire que chaque élément est divisé. Vous allez avoir la carte graphique qui va être isolée du reste pour avoir une ventilation d'une certaine façon KL. On va avoir le ventilateur avant qui va amener de l'air sur toute la partie alimentation disque dur qui va être refroidie du coup de façon beaucoup plus optimale. Et on va avoir toute la partie processeur RAM qui elle aussi est isolée, qui va être également du coup mieux refroidie. Ce refroidissement divisé s'appelle le Cooling 3 Pro. C'est ce qui équipe cette tour. Au niveau efficacité, franchement, il n'y a rien à dire. C'est très silencieux. Ça déjà, c'est un gros point fort. Et c'est surtout très efficace. Après, au niveau des performances, honnêtement, il n'y a pas de surprise. C'est de l'ultra rapide. Le démarrage se fait en moins de 30 secondes grâce à la barrette NVMe. Dès que vous lancez un jeu, pareil, aucun souci. Ça tournait tout seul, ça chargeait vite, c'était fluide. C'est vraiment une machine conçue pour le gaming. Vous pourrez faire de la création vidéo avec, du montage photo, ça y a pas de problème. Il y a la puissance pour. Mais si vous êtes un gamer, que vous voulez faire plaisir avec une machine qui esthétiquement est belle, qui ne tient pas de place, et qui aura des performances sur les jeux actuels et les jeux à venir, ça c'est important aussi, parce que elle est quand même à plus de 2000 €. Donc, alors une machine qui tourne maintenant, c'est top, mais si c'est pour que dans un an ça soit faible, c'est pas la peine. Là, la configuration, le fait que vous pouvez même la faire évoluer, ça veut dire qu'au niveau durée de vie, ça va être juste génial. Aucun problème pour ça. Donc, pour résumer, vous la payez cher, ouais, plus de 2000 €, c'est sûr que par rapport même à certains PC assemblés, ça peut paraître cher, mais on a cette tranquillité d'utilisation qui fait que notre PC est livré, on le branche, ça fonctionne, il n'y a plus qu'à installer les jeux, mais ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a cette possibilité d'évolution que beaucoup de machines sur le marché préassemblé ne proposent pas. Le prix, je trouve ça très cher pour ce que c'est. Pour ce prix-là, c'est vrai que j'aurais aimé des vraies barrettes de RAM gamer avec bouclier thermique, avec des plus grandes performances, mais en même temps, j'en reviens à dire, c'est du PC industriel, c'est assemblé comme ça, peu importe la marque, ils sont tous pareils à ce niveau-là. Tant que ça fonctionne bien, c'est tout ce qu'on lui demande. Et ça fonctionne très bien. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné des idées cadeaux pour Noël. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec l'assemblage PC, c'est vrai que ça reste des bonnes solutions d'acheter des PC tout faits comme cela. Tant qu'on est sur des marques fiables, il n'y a pas de problème de toute façon. Je vous mets tous les liens en description vers cette machine si je la trouve encore au moment où vous regardez la vidéo, ou des machines équivalentes, ne vous en faites pas. Les liens vers les réseaux sociaux sont aussi en description, que ce soit pour moi ou pour Léonie, puisque je rappelle que oui, vous ne voyez pas beaucoup Léonie en vidéo, mais c'est elle qui est principalement derrière la caméra à aider pour les cadrages, pour les mises au point et tout, il faudrait pas l'oublier non plus. Je suis là. Voilà, au moins vous l'entendez. Et puis bah nous on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos et sur les réseaux sociaux. Ciao les amis.